Comment ça va entre ton mari et toi? Ça va bien maman, seulement ce n'est pas facile, cela fait 2 ans que nous sommes mariés, et toujours pas d'enfant. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais toujours pas de solution. Même toi-même, tu m'as envoyé des médicaments, il n'y a toujours pas de solution. Il ne faut pas te décourager ma fille, Dieu fait toutes choses en son temps. En venant je t'ai apporté encore des médicaments, on va encore essayer pour voir ce que ça va donner. J'ai trop pris de médicaments maintenant, je suis fatiguée maman. Tu ne dois pas te fatiguer, tu ne sais pas lequel qui va marcher. Tout ce qu'on te donne, tu dois prendre, on ne sait jamais. D'accord, c'est compris maman, je vais prendre. Dis-moi comment ça va à Zérékoré. Zérékoré va bien, tout le monde se porte bien là-bas. Tout le monde te salue. Comment va ma petite sœur? Elle m'a appelé autrefois pour m'informer qu'elle a été orientée ici à Conakry, pour faire l'université. Oui exactement, Gobou a été orienté à l'université de Sanfonia pour faire le droit, vu qu'à part toi on ne connaît personne ici à Conakry. J'ai décidé de venir à Conakry pour voir ton mari et toi, pour vous demander de l'accueillir chez vous. Parce que la vie à Conakry n'est pas facile, et aussi le loyer est très élevé. De plus pour une jeune fille comme elle, ce n'est pas bien qu'elle vive seule, vu que tu es sa grande sœur tu pourras l'encadrer et l'orienter dans certaines choses. Maman, tu sais que c'est ma petite sœur, je n'ai aucun problème avec cela, il va falloir juste demander à mon mari, s'il est d'accord il n'y a pas de problème. Comme tu sais, je suis très simple, je n'ai aucun problème, donc on va bien s'entendre. Gobou est comme toi, tu le sais. C'est une fille respectueuse, elle n'est pas paresseuse, vous allez bien vous entendre. Elle pourra t'aider dans les tâches ménagères, vu que tu travailles. Il n'y a pas de problème maman, si mon mari est d'accord, je suis d'accord aussi. D'accord ma fille, je t'ai apporté du bonne huile rouge de Zérékoré, avec du manioc et de la banane. C'est trop gentil, merci beaucoup maman. J'avais vraiment besoin de cela. Repose-toi aujourd'hui, je vais faire la cuisine pour toi, je vais faire du bon feuille de manioc pour toi, comme je sais bien le faire. J'ai confiance en toi maman. Maman, comment tu vas? Ça fait longtemps. Mon fils, ça va bien, tu sais au village là-bas il n'y a pas de réseau. Donc quand on est là-bas, c'est difficile pour nous de vous appeler. C'est vrai, ce n'est pas du tout évident. Sinon j'espère que tout le monde se porte bien là-bas. Oui, tout le monde se porte bien, autrefois l'argent que tu m'as envoyé, j'ai pris pour faire mon champ de tomates, cela a bien marché. J'ai fait une bonne récolte et beaucoup de bénéfices. C'est très bien, je vais t'envoyer encore de l'argent, pour que tu puisses ouvrir ton magasin dont on avait parlé. Je pensais que tu avais oublié ça. Non pas du tout, tu sais bien avec la situation de sa fille, nous avons beaucoup dépensé ces temps-ci. Mais ne t'inquiète pas, dès que tu pars à Zérékoré, je vais t'envoyer l'argent. C'est compris mon fils, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour notre famille. Concernant ma fille, ce n'est pas vraiment facile, merci pour ton soutien. Ce ne sont pas tous les hommes qui font ce que tu fais. D'autres hommes auraient déjà demandé le divorce, mais toi tu continues à la soutenir dans cette épreuve, que Dieu continue toujours à t'élever. Maman, c'est ma femme, c'est tout à fait normal ce que je fais, si je ne le fais pas, qui va le faire? Notre prière est que Dieu nous donne un jour des enfants, car ce n'est pas facile, les gens se moquent de nous. Sans compter ma famille, qui la méprise à cause de cela, mais ça va aller, Dieu est grand. Effectivement Dieu est grand, il fait toutes choses en son temps. Je voulais aussi te parler de quelque chose. Vas-y maman, ne te gêne pas. C'est par rapport à ta petite femme Gobou, comme tu sais elle a obtenu le bac cette année, et elle a été orientée ici à Conakry, pour faire l'université. Ah bon, je ne savais pas cela. Elle est dans quelle université? L'université de Sanfonia, elle va faire le droit. C'est très bien. Comme tu sais Conakry est grand, ce n'est pas facile ici. Le loyer et le transport coûtent cher, donc j'ai décidé qu'elle vienne rester avec vous ici, pour qu'elle puisse partir à l'école. C'est encore une petite fille, ce n'est pas prudent de la laisser vivre toute seule dans cette grande ville. Étant avec vous ici, vous allez la surveiller, l'encadrer et aussi elle pourra aider sa sœur dans les travaux ménagers. Maman, tu sais que je ne peux rien te refuser, si sa grande sœur est d'accord, moi je suis aussi d'accord. Car c'est elle la patronne de la maison, et c'est elle qui gère la maison. J'ai parlé avec elle, elle dit qu'elle n'a aucun problème, mais vu que c'est toi le chef de famille, c'est pourquoi j'ai décidé de t'en parler aussi. Parce qu'on ne peut rien faire sans t'informer. Je n'ai aucun problème, elle peut venir rester pour étudier, après tout c'est aussi chez elle ici. Merci beaucoup mon fils, que Dieu te bénisse abondamment. Je n'ai aucun problème avec cela. Même si cela ne me plaît pas, mais c'est ta sœur, je ne peux pas refuser. Ne t'inquiète pas chérie,
c'est ma petite sœur, tout va bien se passer. Elle est beaucoup respectueuse, donc tout se passera bien. Je l'espère vraiment, elle compte venir quand? Puisque nous sommes en vacances, ça sera sûrement à la rentrée. D'accord chérie, comment ça a été au travail aujourd'hui? Tout s'est bien passé, mais je suis rentrée un peu plus tôt, vu que maman arrivait. Et toi, ça va bien? J'ai eu une dure journée, je devrais travailler sur beaucoup de dossiers. Et j'avais aussi une audience. Je t'avais parlé de l'affaire de la femme, qui a été brûlée au visage par sa belle-mère. Oui, tu m'avais en parlé. Voilà, je devrais la défendre aujourd'hui, tout s'est bien passé, et sa belle-mère a été condamnée à 8 ans de prison. Je trouve ça très peu comme peine, par rapport à l'acte qu'elle a commis. Parce qu'elle vient de gâcher à vie la vie de cette femme. Tu as raison, après c'est la loi, on ne peut rien changer. Tu as aussi raison, ce métier d'avocat n'est pas facile. On est maintenant habitué. D'accord chérie, change-toi, nous allons passer à table, c'est maman qui a cuisiné aujourd'hui, c'est la sauce de feuilles de manioc. J'aime beaucoup ça, ma belle-mère c'est ce qui peut rendre son beau-fils heureux. N'abuse pas non plus, tu sais bien que je suis jalouse. Oh désolé ma chérie. Dès la rentrée prochaine, tu iras rester chez ta grande sœur Marie-Thérèse à Conakry. Vu ton âge, tu ne peux pas d'abord vivre toute seule. Donc ta sœur et son mari ont décidé de t'accueillir chez eux. Maman, j'ai 19 ans, je suis maintenant une grande fille, je peux vivre toute seule. Maintenant qui va payer ton loyer, tu crois que j'ai l'argent pour payer ton loyer? Si ce n'était pas grâce à ta sœur et son mari, qu'est-ce que j'allais devenir? Marie-Thérèse est trop compliquée, il y a beaucoup de règles dans sa maison là-bas. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne rentre pas après 21h. Moi je n'aime pas cela, j'aime ma liberté. Tu parles de quelle liberté? Ne m'énerve pas. Tu penses que je vais te laisser aller vivre seule à Conakry, et tu vas me ramener une grossesse ici. Tu iras vivre avec ta sœur, et t'as intérêt à la respecter, sinon c'est toi qui sais où tu vas aller. Moi qui pensais qu'une fois à l'université, je serais libre et je pourrais profiter de ma vie tranquillement. C'est pour aller me mettre encore dans une prison. Tu seras libre le jour que tu commenceras à travailler, et tu pourras t'occuper de toi-même. Pour le moment, tant que c'est moi qui m'occupe de toi, tu fais ce que je te dis. Chaque mois, je t'enverrai de l'argent pour ton transport, et de l'argent de poche. Tu as intérêt à bien gérer cet argent. Tu ne sors pas sans informer ta sœur et son mari, ils doivent savoir où tu te trouves, parce que la capitale est très dangereuse. Tu ne dois pas rentrer tardivement, si tu dois rentrer tardivement, tu dois les informer. Tu respectes son mari, si tu le vois faire un travail, tu lui demandes de te laisser faire. Par exemple, tu peux repasser ses habits, cirer ses chaussures, débarrasser la table quand il finit de manger, laver sa voiture le plus souvent. Maman, je pars quand même pour étudier, pas pour être leur servante. Donc tu veux juste aller te coucher là-bas, pour manger et dormir, sans travailler. Quand on vit chez les gens, on doit aussi se montrer utile. Donc tu fais ce que je te dis. Le matin avant d'aller à l'école, tu nettoies la maison et tu fais la vaisselle. Le soir quand tu rentres de l'école, si ta sœur n'est pas encore rentrée du travail, tu peux commencer à cuisiner. Le jour que tu es libre, et tu ne pars pas à l'école, tu peux leur demander de te remettre leurs habits sales, tu vas les laver. C'est comme ça ils vont t'apprécier et t'aimer, et vous allez bien vous entendre. Son mari est un avocat, tu pars faire le droit, si tu le respectes, et tu te comportes bien, il pourra te prendre après pour travailler dans son cabinet d'avocat. D'accord, c'est compris maman. Ne va pas passer ton temps à te promener là-bas, ou à regarder la télévision, ou à faire des vidéos sur TikTok. Tu pars pour un objectif, étudier, avoir ton diplôme, et travailler. Ce n'est pas pour autre chose, est-ce que tu m'as compris? Je t'ai compris maman. Si j'apprends que tu as commencé à faire les bêtises là-bas, je vais leur demander de te mettre dehors, et c'est toi qui sauras où tu vas aller, et ce que tu vas devenir dans ta vie. Si tu as besoin d'argent, tu peux me demander, ou tu demandes à ta sœur, elle va te remettre. Ne demande pas de l'argent à son mari, s'il te donne volontairement tu peux le prendre, mais toi ne demande pas. Tu as une petite fille, leurs problèmes de couple ne te concernent pas, même s'ils font des histoires tu ne dois supporter personne, tu n'es pas parti pour ça. Quand tu les vois parler, tant qu'ils ne demandent pas ton avis, tu ne dois pas mettre ta bouche dans leur causerie, c'est très impoli. Si son mari te prend dans sa voiture, tu t'assois toujours derrière, tu n'es pas sa femme pour t'asseoir devant. Dans la vie quand tu te fais petit, Dieu t'élève. Maman, c'est bon, j'ai compris.
J'oubliais un point très important, je sais que tu n'es plus une petite fille, tu es maintenant à l'université, fais attention aux hommes que tu vas rencontrer là-bas. Si tu rencontres quelqu'un de sérieux, présente-le à ta sœur, je n'aime pas les choses de cache-cache. D'ailleurs tu pars pour étudier, pas pour autre chose, mais au cas où ça arrive, tu le présentes à ta sœur, et s'il est sérieux il emmène ses parents pour nous voir. Est-ce que tu m'as compris? C'est compris maman. D'accord, tu peux partir.